Cette étudiante, qui se livre à une séance d'études intensive avant son examen de biologie, se contente d'un beigne couvert de sucre pour son dîner. Les cellules spécialisées de son pancréas réagissent à l'augmentation de sa glycémie, taux de sucre sanguin, en libérant une quantité accrue d'insuline, une petite protéine qui régule la glycémie. Entrons dans une de ces cellules pour voir comment cette protéine est synthétisée. Les instructions qui guident la synthèse de l'insuline sont codées par un gène, c'est-à-dire par un segment d'ADN situé dans le noyau. Lors de la transcription, une enzyme glisse le long de l'ADN comme une fermeture éclair, formant l'ARN en rose. Les nucléotides entrant dans la constitution de l'ARN sont disposés en ligne vis-à-vis des nucléotides complémentaires de l'ADN, transcrivant de cette façon l'information de l'ADN en ARN. Durant sa croissance et avant de sortir du noyau, l'ARN subit plusieurs modifications. Premièrement, son extrémité 5' est recouverte d'un nucléotide de guanine modifié appelé coif. Par ailleurs, les segments du brin d'ARN qui ne codent pas pour la protéine sont retirés et les segments qui restent sont raccordés. Finalement, des nucléotides d'adénine supplémentaires sont ajoutés à l'extrémité 3' du brin d'ARN, formant une queue. L'ARN messager mature, ou ARN-M, quitte maintenant le noyau. Dans le cytoplasme, le message contenu dans l'ARN est traduit en protéines. Ce processus commence quand une première molécule d'ARN de transfert, ou ARNT, arrive, portant un acide aminé particulier. La petite sous-unité d'un ribosome s'attache à l'ARN-M. Puis, la grosse sous-unité du ribosome s'y attache à son tour. Ensuite, une deuxième molécule d'ARNT arrive, apportant un autre acide aminé. Le ribosome contribue à la formation d'une liaison covalente entre les deux acides aminés. L'ARN-M glisse dans le ribosome, ce qui provoque le détachement du premier ARNT qui quitte le complexe. Un nouvel ARNT apporte un autre acide aminé. Le ribosome contribue à la formation d'une nouvelle liaison et ainsi de suite. Notez qu'une des extrémités de l'ARNT possède un triplet de bases appelé anticodon et que celui-ci s'apparie avec les bases correspondantes sur l'ARN-M qui forment un codon. L'autre extrémité de l'ARNT porte un acide aminé particulier. Divers types d'ARNT portent divers acides aminés. Ainsi, le message de l'ARN-M est traduit en une séquence particulière d'acides aminés. Dans le cas des protéines qui seront sécrétées par la cellule, comme l'insuline, le ribosome s'attache au RE rugueux et la protéine croît dans le compartiment du RE. Les nouvelles molécules protéiques sont prises en charge par une vésicule de transition qui les transporte jusqu'à l'appareil de Golgi où de nombreuses protéines sont traitées. L'insuline, elle, quitte l'appareil de Golgi dans une vésicule de sécrétion, après quoi elle est traitée. Les protéines qui seront sécrétées par la cellule se dirigent vers la membrane plasmique. À cet endroit, le pancréas sécrète l'insuline et celle-ci commence à réguler la glycémie de l'étudiante.